Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, de l'hommage à Jean-Paul Belmondo. J'étais obligé d'en parler parce que même s'il est extrêmement connu, tout le monde le connaît, tout le monde a vu ses films. Il y a énormément d'émissions, d'interviews que vous pouvez trouver, etc. Donc j'aurais pas grand-chose à dire de bien neuf à ce niveau-là. En plus de ça, j'avais déjà fait une vidéo sur Jean-Paul Belmondo au moment de son décès, où je l'avais intégré à l'émission Hong Kong Connexion parce qu'il avait fait un film qui s'appelait Les Tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca qui était tourné à Hong Kong dans les années 60 et que je vous invite à revoir, où je rends quand même un hommage à Jean-Paul Belmondo qui sera peut-être mieux que cette vidéo. Et je vous invite à la retrouver, à la revoir. Voilà, c'était dans le cadre de Hong Kong Connexion, je ne sais plus quelle émission, l'épisode 60, quelque chose comme ça. On avait d'ailleurs perdu Sony Shiba quelques jours avant ou quelques jours après. J'avais aussi fait une émission sur Sony Shiba dans le cadre d'Hong Kong Connexion. Mais là, bon, bah, je vais pour vous revenir un peu, pour revenir un peu sur Belmondo. Moi personnellement, c'était quelqu'un avec qui voilà, il y a deux acteurs français avec lesquels j'ai grandi principalement étant gamin. C'était évidemment Louis de Funès et Belmondo, voilà, qui avait une importance capitale puisqu'on, voilà, c'était les films familiaux qu'on regardait avec la famille, avec les parents, avec les grands-parents. C'était les grands héros populaires de cette époque, mais il y avait aussi évidemment Bourvil et Fernandel, par exemple, qu'on regardait aussi beaucoup. Et bien d'autres acteurs, hein. Il y avait Galabru, il y avait Jean Carmet, il y avait Marielle, il y avait plein de gens. Mais on va dire que la petite enfance, au moment où je suis né, les premiers acteurs français que j'ai eu en face de moi, au niveau dans un poste de télé, dans un écran, c'était Louis de Funès, qui lui était un acteur purement comique, mais même un grand acteur tout court, mais qui était purement dans la comédie. Et puis Belmondo. Et ce qui était intéressant avec Belmondo, et je vais me permettre une petite digression là-dessus, si vous permettez, c'est que Belmondo, il incarnait, en fait, à l'époque où moi je l'ai découvert, la fusion, en fait, déjà entre la comédie et l'action. Et c'est très intéressant pour moi parce que l'action est mon genre de cinéma préféré. J'ai grandi avec les stars de films d'action. Je veux dire, je veux dire, moi, pour moi, mes stars de films d'action préférés quand j'étais petit, c'était petit adolescent. Voilà, c'était les États-Unis avec Schwarzenegger, Hong Kong avec Jackie Chan, et évidemment Belmondo avec la France. Et j'adorais le cinéma d'action. Et en plus de ça, Belmondo, un peu ce que pouvait faire Jackie Chan, mais aussi un peu ce que faisait Schwarzenegger aussi, étaient des mecs qui avaient un sens de l'humour. C'était des genres d'acteurs très différents, mais ils avaient un sens de l'humour particulier. Et parfois, Belmondo jouait vraiment dans tout un tas de comédies. Il avait un sens de la comédie qui était très prononcé. Mais c'était aussi avant tout un acteur qui avait une formation classique, normale. D'ailleurs, il avait fait ses classes avec un acteur formidable, un de mes plus grands acteurs de tous les temps, qui s'appelle Jean-Pierre Mariel, dont je vais vous parler pour une précédente émission. Mais il était avec lui en classe, avec Annie Girardot, que j'adore, qui est une actrice que j'adore, avec Philippe Noiret, etc., etc. Et j'en oublie beaucoup. Mais Jean Rochefort aussi, je crois. Et c'était une bande, voilà, de potes. Et Belmondo faisait partie de cette bande, voilà, de potes qui faisaient du théâtre et qui apprenaient le métier d'acteur à Paris, etc. Dans les années 50, 60 ou même peut-être avant, je crois. Voilà. Et donc, c'est avant tout Belmondo, quelqu'un qui savait jouer. C'était un acteur. Et il a fait tout un tas de films formidables. Là, c'est la Nouvelle Vague qu'il a révélé avec À bout de souffle. Et puis il a fait évidemment le formidable Un singe en hiver avec Gabin, hein, voilà, où les deux acteurs de la vieille génération et la nouvelle génération se rencontrent. Il a fait des films, des chefs-d'œuvre classiques, hein. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup de films, des De Broca, L'Homme de Rio, voilà, c'était formidable. Et c'est quelqu'un qui était aussi très physique. Et donc il était champion de boxe, il pratiquait la boxe, et voilà, il pratiquait la gymnastique, l'acrobatie, ce genre de choses. Et alors la chose qui nous intéresse aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que j'en viens aujourd'hui à ça, c'est que dans le registre de l'action, en fait, on a eu très rarement, en fait, autant les États-Unis, autant la Chine, Hong Kong, etc., l'Asie, ces deux cinémas, principalement le cinéma américain, le cinéma de Hong Kong, ont eu énormément de stars de films d'action. L'action est quelque chose qui est très prononcé. Chez nous, c'est pas un genre cinématographique
dont on a énormément l'habitude, en fait, en réalité. On est beaucoup plus fort pour les drames, pour les comédies, où on met en avant les acteurs, le texte, les dialogues, etc. Et malheureusement, l'action, les purs films d'action, c'est pas vraiment un genre qui est né dans le cinéma français. Mais Belmondo incarnait, pour moi, voilà, c'était l'ultime star française du cinéma d'action. Et en même temps, je vous le dis, il n'y en a pas eu beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont capables, qui se sont crus capables ou qui avaient le potentiel peut-être de suivre un peu les traces de Jean-Paul Belmondo, dans le sens où c'était à la fois, il y avait des acteurs qui avaient un sens comique et qui étaient aussi très physiques. Et moi, voilà, j'avais, voilà, on pouvait par exemple le voir un petit peu avec quelqu'un comme Jean Dujardin. On pouvait le voir aussi sur certains aspects avec Dupontel aussi, qui savait mélanger les deux. Moi, j'avais beaucoup d'espoir de voir ça chez un acteur qui s'appelle Alban Lenoir, par exemple, qui a cette capacité à la fois physique et à la fois comique. On peut aussi le voir un peu à la marge chez Philippe Lachaud aussi, que j'aime beaucoup, mais là, lui, qui est beaucoup plus dans le registre de la comédie, mais qui fait des choses physiques. Et je pense que tous ces acteurs-là, en fait, suivent les traces de Belmondo. Je pense que de manière un petit peu instinctive, sans vraiment le reconnaître, bien qu'il a beaucoup malheureusement, par exemple, des gens comme Philippe Lachaud, que j'aime beaucoup, mais qui sont beaucoup trop influencés par le cinéma américain, et qui parlent beaucoup trop de cinéma américain à mon goût, alors que ils parlent pas assez. Alors je pense qu'ils connaissent le cinéma asiatique et qui connaissent Belmondo et le cinéma français de cette époque, et ils en parlent malheureusement pas assez à mon goût. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je pense que quand même indirectement, il y a quand même ce truc où quand on veut faire de l'action en France, ou quand on veut mélanger l'action et la comédie, il y avait aussi aussi par exemple quelqu'un comme Franck Gastambide, à des moments qui a eu comme ça des fulgurances dans certains films où tu mélanges comédie et action. Je pense que immédiatement tu penses à Belmondo. Autant il y a pu avoir une figure dans les années 80-90 qui est arrivée, qui avait ce sens de l'incarnation du héros viril, un peu à la Stallone, mais qui n'était pas, en fait, ça ne passait pas par le physique pur. C'était quelqu'un comme Jean Reno, qui avait évidemment, quand on voit dans Léon, quand on le voit dans certains films, même dans Opération Corned Beef, il incarne comme ça cette espèce de héros viril français. Mais là, c'est pas vraiment le registre du physique. C'est-à-dire il pouvait être très comique, mais ça se jouait plus sur sa gueule, sur son physique, au niveau de sa carrure, mais ce n'était pas quelqu'un qui explosait dans le domaine de l'action. Il savait tenir un gun, il avait du charisme, et il faisait des choses, et on s'identifiait à ça. Mais c'était pas tout à fait le même registre avec Belmondo. Belmondo était plus proche finalement Jean Reno était plus proche d'une espèce d'icône physique comme ça, avec une gueule un peu comme ça, un peu dure, hein, une gueule de dur. Et il pouvait incarner ses héros comme ça, mais c'était pas quelqu'un de très bondissant, il faisait pas ses cascades lui-même. Alors voilà, Belmondo, très vite, il avait une agilité, il avait un sens en plus d'être un acteur formidable et d'avoir une gueule, justement dure, physique, et à la fois un petit peu drôle, mais une gueule un peu cabossée, un peu cassée, et une gueule absolument mythique du cinéma. Il avait aussi ce goût pour l'action, ses capacités d'action, ce physique. Il était très musclé, il était très sportif, et en plus de ça, c'était quelque chose qu'on ne retrouve plus du tout, ou même qu'on peut pratiquement plus faire, mais c'était quelqu'un qui, bien avant Jackie Chan, et je pense que Jackie Chan s'est beaucoup inspiré de lui, alors je ne parle pas des héros du muet, mais dans le cinéma, Belmondo, c'était un peu le précurseur dans les années 70, hein, mais évidemment après les stars du muet qui étaient Harold Lloyd, Buster Keaton, etc. Il y a eu Belmondo qui est venu après, mais lui qui faisait vraiment carrément ses cascades, quoi. Et je vous invite vraiment à revoir, là je vais en mettre des petits extraits après la vidéo, je vous mettrai une petite compilation de tous les grands moments de Belmondo, les cascades, les coups de poing, les coups de pied, les machins, parce que je vais vous montrer plus la partie physique, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Quand même, personnellement, moi je suis un fan de cinéma d'action et j'adore ces acteurs qui à l'époque se disaient mais ouais, je vais faire ma cascade, c'est moi qui vais dévaler l'escalier, qui vais me péter la gueule, c'est moi qui vais me suspendre à l'hélicoptère, c'est moi qui vais la cascade. Je crois que c'est dans Peur sur la ville, quand il est sur le train, sur le métro ou le RER, enfin le train qui traverse la ville, et où il est couché dessus et où il saute avant que le pont arrive, etc. Mais c'est absolument incroyable. Et même, je veux dire,
aux États-Unis, qu'une star fasse ça aux États-Unis, surtout à l'époque, c'était inconcevable. Inconcevable que la production prenne autant de risques par rapport à l'acteur qui risquerait de se blesser, de rater le tournage, etc. Aujourd'hui, on pourrait pratiquement plus faire ça. Hong Kong le faisait, Hong Kong l'a fait d'une manière formidable après, et a suivi justement, je pense, l'exemple aussi comme ça de Belmondo. Voilà, Hong Kong a fait ça pendant des décennies et des décennies, c'était formidable, j'en ai longuement parlé. Mais en France, j'en parle beaucoup là aujourd'hui parce que c'est quand même assez rare, c'était très très rare que des mecs fassent autant dans l'action. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des films entre guillemets d'action ou des polars un peu musclés ou des films un peu avec des héros un peu virils, un peu badass, un peu voilà. Il y avait Delon qui faisait ça aussi. Il y avait d'autres acteurs. Et puis évidemment, avant Belmondo, et j'en parlerai aussi dans une autre émission où je vais rendre hommage, il y avait Jean Marais, dont je vais rendre hommage dans une vidéo. Et puis Gérard Philippe et tous ces acteurs formidables de KPDP, où là c'était eux les héros d'action, voilà, bien avant Belmondo, on est d'accord. Mais disons que dans le registre de l'action contemporaine, c'était un peu voilà, le seul et l'unique qui faisait ça, enfin un des rares. Il y avait encore un petit peu des gens qui faisaient ça, il y avait des mecs qui essayaient de produire du cinéma d'action en France, ça s'est toujours fait. Comme je vous l'ai dit, il y a des mecs comme Olivier Marchal, voilà, Dupontel, voilà, Gaston Bide, Philippe Lachaud, etc., qui essayent encore aujourd'hui de faire des trucs, Alban Lenoir, etc. Mais je pense qu'ils suivent tous la trace de quelqu'un comme Belmondo. Et moi qui suis voilà, fan de cinéma d'action, et en plus qui adore la comédie aussi, hein, j'aime beaucoup la comédie, c'est peut-être les deux styles que j'aime, parce que finalement c'est les deux styles avec lesquels j'ai été le confronté en premier étant gamin quand j'ai rencontré le cinéma. J'étais à la fois fan de Louis de Funès et de Schwarzenegger pour caricaturer un petit peu, mais voilà, en gros, j'ai été tout de suite confronté à du cinéma populaire qui mettait au pinacle des stars de la comédie et de l'action, et on allait presque voir ces films, en fait uniquement pour eux, on allait voir le dernier, enfin le Louis de Funès qui passait à la télé, ou le Schwarzenegger qui passait à la télé, on allait voir ces films pour les acteurs, et dans un registre bien précis, où on savait que De Funès nous ferait kiffer avec son jeu comique, que Belmondo nous ferait kiffer avec son action et sa comédie, et puis voilà, Belmondo avait vraiment cette gouaille, cette énergie et ce sens du timing de l'acteur, etc., qui fait ça nous permettait il était à la fois comique et à la fois, il avait un gros sens du comique, il avait un gros sens du physique, et ça c'est vraiment unique. Des gens comme Jackie Chan l'avait après, par la suite, des gens comme Sammo Hung l'avaient, voilà, plein de gens l'avaient, des gens comme Stephen Chow par exemple aussi, le possède ce sens-là, ce sens du comique et du physique. C'est quelque chose de très important pour moi, c'est héritier finalement pour moi quand je vous faisais là, un petit peu l'émission par rapport à Max Linder, voilà, qui est un peu le père de ça dans le cinéma français, dans le cinéma tout court. Et ensuite, il y a eu Chaplin, qui a été inspiré de Linder, et puis évidemment Buster Keaton, Harold Lloyd, voilà, les stars les stars du muet, tous qui étaient vraiment des stars à la fois d'action, mais qui faisaient des films comiques. Et donc pour moi, tout ça, ça fait partie de l'histoire du cinéma d'action. Voilà, moi vous savez que j'aime le cinéma de manière globale, mais c'est ma rencontre avec le cinéma d'action qui a provoqué mon amour irréductible pour le cinéma avant tout. Donc sur ma chaîne, il y a énormément de films d'action, et je parle énormément de cinéma d'action, mais il y a aussi toujours derrière très proche la comédie qui est parfois éloignée, parfois proche, mais qui est toujours un petit peu là. Et voilà, donc c'était mon hommage à Jean-Paul Belmondo, la star du film d'action français, mais qui était aussi capable de faire tout un tas de choses. Moi, je le réduis un petit peu à ça aujourd'hui pour ma vidéo, parce que c'est le focus que je mets dessus par rapport à l'action, mais évidemment, c'est un acteur formidable, mais voilà, j'insiste vraiment sur le côté action. Je vais vous mettre une petite compile à la fin, là, dans quelques secondes, et vous pourrez vous remémorer un petit peu toutes les folies physiques qu'il a pu faire. C'est absolument formidable. Et puis acteur populaire que les gens allaient voir au cinéma, les gens allaient voir le dernier Belmondo, etc. Comme on allait voir le dernier Jackie Chan, ou le dernier Schwarzenegger, ou le dernier Louis de Funès. Voilà, c'était
C'était un temps, une génération qui était très très différente, que je pense enfin moi j'aimerais beaucoup beaucoup que ça revienne. Quand je vois voilà, comme je vous dis, je me répète, mais quand je vois des mecs en France, comme Philippe Lachaud, comme Alban Lenoir, parfois un peu comme Franck Gastambide, des gens comme ça, euh, voilà, il y a des trucs que j'aime un peu moins là-dedans, il y a des trucs que j'aime plus ou moins là-dedans. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Philippe Lachaud pour certains trucs, mais moins pour d'autres. J'aime beaucoup Alban Lenoir pour certains trucs, mais moins pour d'autres. Mais là, quand même, et puis même j'ai cité Dupontel, j'ai cité le cinéma d'Olivier Marchal. Bon, lui, c'est plus héritier de Lautner, de tout ça, ou de Verneuil, mais il, il, il- il a quand même systématiquement l'envie de mettre des acteurs un peu avec des gueules et aussi un peu physiques à l'écran. Et là, je pense que voilà, Belmondo a fait beaucoup, beaucoup pour cette génération et j'espère que ça va revenir. J'espère qu'on pourra retrouver une star de film d'action français dans les traces de Belmondo un jour. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.